S'il est dit par les Gamnet, par les Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'antisémitisme n'a pas sa place en Arménie. Le ministère arménien des Affaires étrangères, par la voix de sa porte-parole, donc, a émis un communiqué dans lequel l'Arménie affirme que l'antisémitisme et l'intolérance pour des raisons nationales ou religieuses n'ont pas leur place en Arménie. Pourquoi comment dirais-je, pas ce rectificatif, pourquoi ce communiqué? Tout simplement, la principale synagogue d'Arménie, donc à Yerevan, où vit une communauté de près de 3000 citoyens arméniens d'origine juive et qui pratiquent leur religion de façon normale, a été victime, a été donc l'objet d'une tentative, lundi matin, j'ai du mal, d'incendie, donc voilà, mais n'a pas brûlé, mais il y a eu quand même une volonté. Alors les services spéciaux donc d'Arménie ont enquêté et ils ont affirmé que comment dire, les personnes qui ont fait cela sont des étrangers qui ont dû sans doute repartir à l'étranger. Donc voilà, on ne sait pas quelle origine ils sont, mais en tout cas, ce ne sont pas des citoyens d'Arménie qui ont fait cela parce qu'en Arménie, la tolérance donc, religieuse est de rigueur, tout simplement. Voilà qui est clair et qui contredit un petit peu. L'Azerbaïdjan essaye de mettre de l'huile sur le feu en disant que l'Arménie est un pays antisémite, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc toute utilisation politique, donc c'est ce a affirmé aussi le ministère arménien des Affaires étrangères, toute utilisation politique de cet État, de ces faits divers, comment dirais-je, est injuste et n'a pas lieu. Voilà. Par contre, donc les églises de Jérusalem avertissent que les colons juifs, tentent de s'emparer du terrain du quartier arménien de Jérusalem, voilà, de Jérusalem-Est. À travers la chaîne de télévision arabe Al Jazeera. Donc il y a eu un reportage là-dessus. Donc effectivement, les chrétiens de Jérusalem, les églises chrétiennes de Jérusalem affirment que le quartier arménien est aujourd'hui, qui est l'un des plus anciens quartiers, en fait, fait partie des 4 quartiers des communautés donc religieuses de Jérusalem, dont les Arméniens ont quand même une partie importante. Donc ce quartier est visé par les colons juifs. Voilà, donc c'est aussi une mise en garde donc d'Israël qui est effectuée. Bon, nous avons vu donc au regard du jardin des vaches en fait, hein, donc près de dans le quartier arménien, qui faisait l'objet comment dirais-je, d'une récupération par un promoteur immobilier juif, hein, et même un colon, hein, donc voilà, qui a même les bras longs, donc qui a essayé de récupérer ce terrain aux Arméniens par l'intermédiaire aussi d'un ecclésiastique arménien vers eux, hein, parce qu'il y en a aussi. Donc même au sein de l'Église arménienne, la personne, humaine la nature humaine reste pareille, voilà, tout simplement. Voilà. Et l'Église arménienne, le patriarcat a dénoncé le contrat, a renoncé donc au contrat aussi. Et puis il y a des manifestations. Donc par contre, le promoteur immobilier est très comment dire, est très remonté et essaye de récupérer le terrain par la force même. Voilà. Pardon. Alors, la société de défense indienne, donc Bharat Forge, fournira à l'Arménie des obusiers automoteurs MARG 155, affirment les médias d'Inde. Voilà. Ce sont des obusiers enfin, qui balancent des obus sur des roues, c'est-à-dire en fait, mobiles. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu comme les Césars français, mais peut-être moins puissants. Mais l'Arménie en a commandé 90, dont une grande partie a été livrée. Voilà, l'Arménie continue de s'armer auprès de l'Inde. Et puis pour l'Inde, c'est une manne financière importante, affirment les journaux indiens. Justement, l'Inde exporte son armement. Déjà, l'Arménie est leader en matière de pays d'exportation de l'Inde, de l'armement indien. Voilà. C'est aussi une bonne chose pour l'Arménie hein, de s'armer, puisque qui veut la paix prépare la guerre, tout simplement. Alors, la délégation qui représente l'Arménie à l'Eurovision Junior, donc ça c'est ce dimanche en fait, à partir de 16 h à Nice, au palais Nikaya à Nice, que se déroulera en direct l'Eurovision, la 21e édition de l'Eurovision Junior, en présence de 16 pays, dont l'Arménie qui est parmi les 3 favoris. Donc justement, il y a la France, l'Espagne, l'Arménie, peut-être la Pologne, mais en tout cas, l'Arménie est parmi les favoris. Donc les 5 jeunes qui représentent l'Arménie, donc à cette Eurovision Junior
2023 sont arrivés à Nice. Voilà, donc ils vont s'entraîner pour justement disputer dimanche prochain. Donc regardez sur France 2 dimanche prochain à partir de 16 h. Ce sera dimanche 26 novembre à partir de 16 h sur France 2 en direct donc du Palais Nicaïa et des 9000 places. C'est Eurovision 2023, donc 21e édition. Et on demande à nos compatriotes de Nice et des alentours, Nice-Cannes, d'y aller massivement à ce palais Nicaïa avec des drapeaux arméniens pour montrer la présence arménienne, la forte communauté arménienne de France de 700 000 personnes qui est là derrière tout simplement ces artistes qui chantent en arménien et en anglais. C'est une très très belle chanson, elle est très agréable. Vous pouvez l'écouter en fait sur YouTube et c'est sur ma page Facebook, vous pouvez trouver, bien sûr, je l'ai mise même là tout à l'heure. Vous pouvez aussi trouver sur le site des Nouvelles d'Arménie Magazine hein, la chanson, la vidéo de l'Arménie. Et essayez même de diffuser, s'il vous plaît, de partager pour qu'il y ait le maximum de vues pour que l'Arménie puisse marquer des points auprès des juges. Pourquoi l'Arménie est deuxième derrière l'Espagne en fait en nombre de vues. L'Espagne qui a à peu près 550 000 vues, l'Arménie a 520 000 déjà vues. Et il faut qu'on passe devant l'Espagne, qu'on soit premier des 16 nations au niveau donc des vidéos vues. Ça joue sur le jury, comme je vous l'ai dit, ça joue aussi sur le vote du public. Tout simplement parce que 50% c'est le jury, 50% c'est le public. Ça sera dimanche prochain, on en reparlera mes amis. En tout cas, l'Eurovision Junior, pour nous c'est un amusement, c'est une distraction, mais c'est les couleurs de l'Arménie. C'est aussi, bon, on ne va pas gagner la guerre avec cela, mais c'est important parce que l'Arménie est une très très grande nation dans le domaine de l'Eurovision Junior surtout. Je crois qu'on est premier au niveau on a eu 2 titres, deux victoires, et puis 4 places de deuxième, et on est classé donc premier en nombre de points à l'Eurovision Junior. Voilà. Et cette année, on sera aussi premier ou deuxième, maximum troisième, on verra, mais on aimerait être premier pour que Yerevan organise l'an prochain l'Eurovision Junior, donc voilà, 2024. Alors, que dire d'autre? Oui, la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, donc la finlandaise, une finlandaise qui s'appelle, pardon, Pia Koma, donc ça s'est passé, donc l'Assemblée parlementaire donc d'automne, ça s'est parlé, c'est à Yerevan, ça s'est terminé donc hier, ou pardon, ça se terminera aujourd'hui, le 20, donc c'était du 18 au 20 avec plus de 300 délégués d'Europe venus en Arménie. Voilà, c'est une grande chose, une belle chose pour l'Arménie hein, au niveau diplomatique. Voilà, donc cette assemblée parlementaire, par la voix de sa présidente, a affirmé les citoyens arméniens méritent la paix. Il est temps de trouver de nouvelles voies pour parvenir à la paix. Nicole Pachinian avait fait dans un discours à l'ouverture de cette assemblée parlementaire de l'OSCE, avait fait un discours en disant que l'Arménie et l'Azerbaïdjan affirment la paix, mais ce n'est pas les mêmes méthodes, par les mêmes méthodes. L'Arménie désire la paix, elle est sincère. L'Azerbaïdjan n'est pas du tout. Elle dit la paix, mais elle ne le fait pas. Elle a d'autres raisons, elle fuit. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan ne participe pas à Yerevan, à cette réunion de l'OSCE, hein, y compris aussi la Turquie. Voilà les pays du pantouranisme qui sont là, qui sont contre l'Europe, contre l'OSCE, et qui affichent même par leur absence leur position anti-OSCE. Voilà mes amis, ben, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, donc voilà, donc l'armée. Ah oui, oui, bien sûr, ça nous fait plaisir toujours. Ruslan Aslikian, c'est un boxeur dans les U22, les moins de 22 ans, au championnat d'Europe de boxe qui se déroulait je vais vous dire, il faut que je lise, hein, mes amis, à Budova, au Monténégro, 22 ans. L'Arménien, donc sous les couleurs de l'Arménie, Ruslan Aslikian, a remporté le titre européen des 57 kilos, des moins de 22 ans, hein, c'est U22, voilà. Et l'info, elle serait banale si je vous disais que bon, un titre des champions d'Europe, c'est bien. Mais en finale, l'Arménien a battu un Azéri, et c'est là comment dirais-je, la saveur. Voilà, il s'est imposé 4-1, donc c'est un score pratiquement sans appel, hein, voilà, face à l'Azéri. Voilà, l'Arménie qui a gagné le titre, hein. Et puis il y a une Arménienne aussi qui avait gagné aussi le titre, hein, chez les femmes, Elida Kocharian, oui, qui a remporté la médaille d'or de la catégorie des 60 kilos. Voilà. Puis on a eu 3 ou 4 médailles de bronze. Voilà. En tout cas, bravo à l'Arménie. L'Arménie est très forte dans certaines matières sportives.
la lutte, la boxe, les sports de force, l'haltérophilie. Et voilà, et l'hymne national arménien, le drapeau arménien est souvent hissé dans ces sports de force. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis une bonne journée. À demain.